Bonjour à tous. Le chef de l'État a pris la parole ce mardi lors du sommet, ce mercredi pardon, lors du sommet à Séoul, le sommet Corée-Afrique qui a démarré mardi. Donc le président Alassane Ouattara a appelé les hommes d'affaires coréens à saisir les opportunités du continent. Regardons. 48 délégations et 25 chefs d'État africains sont présents à ce premier sommet Corée-Afrique, placé sous le thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Ce sommet est l'occasion d'explorer des solutions pour relever les défis mondiaux actuels, notamment la réponse au changement climatique, la sécurité alimentaire, la stabilité de la chaîne d'approvisionnement et la sécurité sanitaire. Un thème en droite ligne avec les priorités de l'agenda 2063 de l'Union africaine, selon le président Alassane Ouattara. Notre sommet intervient à un moment où le continent africain est confronté à d'importants défis multiformes qui appellent à davantage de solidarité. Mon pays tient à remercier le gouvernement de la République de Corée, sous le leadership du président Yoon, pour l'augmentation constante de l'aide au développement consentie ces dernières années. Cependant, au regard de la place et de la Corée dans le monde, 10e économie mondiale, et de son engagement en faveur du développement de l'Afrique, nous voulons encourager la République de Corée, dans le cadre de notre partenariat, à consacrer davantage de ressources à l'aide publique au développement en faveur de l'Afrique. Pour le chef de l'État ivoirien, une intensification des échanges entre la Corée et le continent africain, riche en potentialités naturelles, s'impose pour un partenariat gagnant-gagnant. Dans ce sens, Alassane Ouattara plaide pour un soutien de la Corée à l'Afrique en matière de technologie, clin d'œil particulier à l'intelligence artificielle, domaine dans lequel le leadership de ce géant d'Asie est avéré. Le sommet de ce jour marque assurément une étape décisive dans l'évolution de la coopération entre la République de Corée et l'Afrique, qui ne saurait toutefois occulter le fait que l'Afrique ne représente qu'une très faible partie du total des échanges de la République de Corée. Nous devons donc agir de concert afin de faire progresser de façon importante les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Corée. Dans cette perspective, l'Afrique et la Corée doivent sceller un partenariat technologique fort, notamment au niveau des chaînes de valeur et de l'intelligence artificielle, porteur d'une économie et d'une société nouvelle. Terre d'hospitalité, la Côte d'Ivoire réserve également une mine d'opportunités aux investisseurs coréens. En ce qui concerne mon pays, la relation avec la Corée est ancienne. En effet, la Côte d'Ivoire a été le premier pays africain à nouer des relations diplomatiques avec la République de Corée en 1961. Je voudrais par ailleurs me féliciter de la bonne qualité de la coopération entre nos deux pays et de l'augmentation constante du volume global de nos échanges qui reste cependant relativement faible. Je voudrais encourager les secteurs privés coréens et ivoiriens à interagir afin de tirer profit des opportunités d'investissement, notamment dans la transformation du cacao, dont nous sommes le premier producteur mondial, de l'anacarde aussi, où nous sommes le premier producteur mondial, du caoutchouc naturel, dans le domaine de la transition digitale, de l'innovation et de l'industrie automobile. À fin 2023, les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la République de Corée étaient de 136 milliards de francs CFA. En sport football, troisième journée des éliminatoires du mondial 2026. Les éléphants sont arrivés à Korogo. Le staff technique et le président de la FIF, Fédération ivoirienne de football, Yacine Idriss Diallo, ont été accueillis à l'aéroport par les autorités locales. Le champion d'Afrique va affronter les Panthères du Gabon. La rencontre est prévue demain, vendredi 7 juin 2024, au stade Amadou Gan Coulibaly de Korogo, à partir de 19 h.
Alors, reste de l'actualité en France, les cérémonies du 80e anniversaire du débarquement de Normandie connaissent leur temps fort ce jeudi, en présence de nombreux chefs d'État. Le 6 juin 1944, des dizaines de milliers de soldats, notamment américains et britanniques, débarquaient sur les plages pour libérer la France et l'Europe. Les dirigeants africains n'y seront pas, ils assisteront quant à eux aux commémorations du débarquement de Provence le 15 août prochain, car il y a 80 ans, des dizaines de milliers de soldats africains avaient participé à cette offensive alliée de grande ampleur. On reste en France, célèbre dans le monde entier pour ses vérités peintes sous forme de mots. Ben, de son vrai nom, Benjamin Vautier, artiste français d'origine suisse, a été retrouvé mort à l'âge de 88 ans. Il s'est suicidé hier à son domicile à Nice, quelques heures seulement après la mort de son épouse. Suicide confirmé par la famille de l'artiste. Il ne pouvait pas vivre sans elle, lui qui a partagé 60 ans de vie avec sa femme Annie. Voilà qui marque la fin de ce point de vue de l'actualité. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7 h.